Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder donc pour le mois de mai, pour le signe de la Vierge, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Alors, donc pour moi, tu vas recevoir une bénédiction. Il y a de bonnes choses qui arrivent à toi. On parle de cadeaux. D'une personne qui pour moi va t'aider ou te donner un coup de pouce. C'est quelqu'un qui peut t'aider si tu es dans une instabilité professionnelle ou sentimentale. C'est quelqu'un qui va énormément t'aider parce que je vois que toi, tu peux être à mi-chemin de ta vie. Tu peux te poser des questions sur quelle direction prendre professionnellement, mais aussi sentimentalement. Hein. Parce que je vois qu'il y en a, ils ont quand même une forte instabilité, comme si tu ne savais plus exactement où tu vas professionnellement, sentimentalement, et que il y a quelqu'un qui va arriver ou quelqu'un que tu connais qui va te donner une aide ou un coup de pouce. Hein. Quelqu'un qui peut le faire. D'accord? Parce que j'ai l'impression que autant sentimentalement que professionnellement, peut-être que tu es un peu paumé, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on parle d'instabilité sentimentale, instabilité professionnelle, que on sait plus trop quoi faire. Bon. Donc, on va te proposer quelque chose. Et quand on va te proposer cela, ça risque quand même de te surprendre. D'accord? Donc, tu risques aussi de te retrouver à beaucoup réfléchir. Parce qu'en plus, on dit que si tu te manques, si tu te loupes, pour toi, c'est assez risqué. D'accord? Donc, c'est vrai que j'ai ce cadeau concernant tout ce qui concerne le plan professionnel, sentimental. Hein, bon. Donc, pour moi, c'est un peu les deux. Hein. J'ai ce truc de cadeau qu'on va te faire. Ça peut être une proposition d'embauche. Ça peut être aussi également à la fois une proposition de changer certaines choses avec un homme ou une femme sentimentalement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a aussi un très bon travail, un homme ou une femme, et qui peut t'assurer autant la sécurité financière que la sécurité à la maison. Mais il va falloir que tu fasses un choix aussi. J'ai l'impression que avant de donner ta réponse à la personne, tu vas beaucoup y réfléchir. Tu vas prendre du recul. Tu vas pas accepter comme ça. Tu vas pas te lancer à l'aveuglette. D'accord? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça aussi pour certains, qu'on va te faire une proposition. Quelqu'un qui peut avoir un poste élevé professionnellement, hein, donc qui a très bien
réussit sa vie, sa carrière professionnelle, quelqu'un qui a un appartement ou une maison, et quelqu'un qui va te faire une proposition sur les deux plans. Et que l'autre personne va attendre ta réponse. D'accord? Mais pour moi, tu vas te poser des questions. Tu vas beaucoup y penser, tu vas beaucoup y réfléchir. Je vois pas que tu vas te lancer comme ça et dire à la personne, allez, c'est bon, je quitte mon job, je quitte mon appart, allez, je viens avec toi. Je vois pas ça. Je vois que tu vas te donner du temps entre le moment où on va te proposer ça et le moment où tu vas dire oui ou non. Pour moi, ça va prendre du temps. D'accord? Tu vas beaucoup réfléchir avant d'accepter ou pas. D'accord? Parce que, bon, tu vas peut-être penser aussi à ton passé, hein, à certaines choses de ton passé, où tu as pu prendre aussi par le passé certaines décisions, hein, autant un homme avec une femme qui a tout sacrifié, hein, qui a pris certaines décisions, autant sur le plan professionnel que sentimental pour un homme ou pour une femme, et que les décisions que tu as prises aussi dans le passé ont pu être de mauvaises décisions, tu vois, et que là, tu vas penser à toi. Hein, tu vas plus penser à monsieur ou à madame, tu vas penser à toi, ce qui est bon pour toi et pas pour lui ou elle. Donc pour moi, par rapport à ton passé et certaines décisions que tu as pu prendre, je pense que vraiment, tu vas te bloquer, tu vas te renfermer avant de donner la décision. Et pour moi, cette décision va prendre du temps. Tu vas penser aussi à ce qui est bon pour toi, à ton bien-être, à ta santé, avant de penser à l'autre. D'accord? Parce que je vois que y a des choses qui vont revenir dans ta vie, tu vois. Des choses où un homme ou une femme va te faire un cadeau, hein. Quelqu'un qui peut aussi, je te dis, travailler, avoir une bonne situation, un homme ou une femme, qui va vouloir, quelque part, te donner une stabilité, une certaine sécurité, mais tu vas beaucoup y réfléchir. Mais tu vas penser à toi et pas à l'autre. Parce que la priorité, c'est pas lui ou elle, c'est toi. D'accord? Parce que il peut y avoir un homme, une femme, hein, qui a envie donc d'être avec toi, quelqu'un qui veut te donner autant une sécurité à la maison, l'argent et tout ça, mais toi, par rapport à ton passé, tu vas penser d'abord à toi. Parce que il peut revenir des choses pour toi en tant qu'homme ou femme, où l'autre va avoir l'impression que c'est un beau cadeau que l'on t'offre. Tu vois. Mais toi, est-ce que tu vas le voir comme un cadeau? Est-ce que tu vas pas avoir l'impression que monsieur ou madame va, va t'étouffer? Tu vois? Va t'étouffer, va vouloir trop, trop s'occuper de tout. Hein. Il ou elle va vouloir tout gérer. Tu vois? C'est un homme ou une femme qui, oui, qui est très travailleur ou travailleuse, quelqu'un qui fera tout pour te rendre heureuse, mais toi, tu vas avoir l'impression que l'autre veut tout contrôler de toi. Hein? Et j'ai l'impression que c'est des choses, des schémas répétitifs, tu vois.
Hein, que ça revient sans cesse, ce truc où un homme ou une femme arrive, lui ou elle va penser que peut-être c'est ce que tu veux, mais il faut vraiment que l'autre aussi se mette à ta place. D'accord? C'est le truc qui tourne en boucle, en fait. Donc, est-ce que tu vas accepter d'être avec quelqu'un qui va vouloir tout gérer? Et ça peut porter à la longue entre lui et toi, des gros conflits. D'accord? Parce que il y a autant des hommes que des femmes qui ne veulent pas que on les des hommes et des femmes qui veulent garder quand même leur indépendance, hein, leur indépendance, même si on est en couple, ne pas être dépendant de l'autre, ne pas être soumis à l'autre dans la relation affective, mais aussi dans ses mouvements. Il y a des hommes qui supportent pas que la femme les contrôle sur tout. Mais il y a des hommes aussi, mais des femmes aussi, qui ne supportent pas ça de l'autre, qui vont vouloir quand même garder leur indépendance professionnelle, leur indépendance par rapport au domicile, voilà, qui vont pas vouloir que l'autre gère tout en fait. D'accord? Et moi, je vois des hommes qui veulent faire ça à des femmes et des femmes qui veulent faire ça aussi à des hommes. Et au niveau de ces rencontres et de ces appels téléphoniques aussi, pour moi, j'ai l'impression que si vous n'arrivez pas à vous arranger, hein, parce qu'il y en a qui veulent trop, ouais, ils veulent donner énormément de choses à des hommes ou des femmes. C'est les deux côtés. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on leur contrôle leur vie professionnelle et sentimentale. Tu peux tomber aussi sur des personnes qui sont trop jaloux ou trop jalouses et qui veulent t'offrir énormément de choses, mais aussi parce que ils ont peur de te laisser trop d'indépendance. Tu vois, si ils contrôlent pas tout dans la relation. Que je vois des hommes qui sont trop jaloux, des femmes qui le sont aussi. Hein, alors on parle certes de choses, retour d'hommes vers des femmes qui retournent vers des hommes, on parle de cadeaux de ces hommes ou de ces femmes, hein, mais c'est trop conflictuel. Il y en a toujours un des deux, de toute façon, qui peut avoir le dessus sur l'autre dans la relation sentimentale, ou si même quand vous communiquez au téléphone. J'ai l'impression que pour certains, il y a des choses très compliquées. D'accord? Et ça touche aussi le travail de monsieur et le travail de madame. Là aussi, il y a des choses qui ne vont pas entre toi et lui. Mais il y a des choses aussi qui ne vont pas entre toi et lui concernant vos domiciles. Voilà. D'accord? Et il y en a un des deux qui est plus instable que l'autre au niveau de la vie professionnelle, de la maison, de l'appart ou de la maison. Il y en a un qui est plus précaire aussi sentimentalement que l'autre. Il y en a un des deux qui doit pas trop savoir quoi faire vis-à-vis de monsieur ou de madame dans cette situation qui pour moi est très compliquée. Sans parler qu'il y en a, c'est des rencontres que vous devez faire sur Internet. D'accord? Sur Internet, et ou alors tu rencontres quelqu'un par rapport au travail, mais de toutes les façons, il y en a toujours un des deux qui est plus instable que l'autre, hein, qui sait pas trop quoi faire vis-à-vis ou de l'homme ou de la femme. Et il y en a toujours un des deux qui espère que ça va changer.
Il y en a un, toujours, ou l'homme ou la femme, qui pense que il y a des choses qui vont changer entre lui et toi. Mais au niveau des changements, on parle de naissance, mais ça peut aller jusqu'à une période de 9 mois. Hein? Et des choses chez des hommes, mais des femmes aussi, qui vont être très très longues à changer, ou des conflits par rapport à des choses que vous ne serez pas en accord tous les deux. Et puis, pour arriver également à vous mettre d'accord, lui par rapport à ton travail, par rapport à ton appart ou ta maison, mais toi aussi par rapport à lui. Il y a des choses, voilà, on ne sait pas quoi faire, on ne saura pas quoi faire, les distances kilométriques et tout, et que il faudra prendre des décisions, arriver vraiment à vous mettre d'accord. Mais je vois qu'il y a autant des décisions dans votre relation qui ne va pas, que des choses liées, lui à son appart, toi à ton appart, lui à son travail, toi à ton travail, les distances qui vous séparent au niveau des kilomètres, et qu'il y aura plusieurs décisions liées à tout ce que je viens d'évoquer entre monsieur et madame. Et tout ça va être long. Très très long. Alors, on va essayer de discuter ensemble. Monsieur peut aussi aller essayer de parler à d'autres personnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vers elle? C'est très compliqué avec elle. Toi, tu peux dire la même chose de monsieur et parler à des gens que tu connais de lui et dire ouais mais il est pas facile le monsieur. Et c'est long tout ça, et c'est long. En plus, il y a des hommes qui sont très renfermés, qui se bloquent, qui s'isolent vis-à-vis de certaines femmes parce que ça ne va pas. Il y a des femmes qui font la même chose. Comme ça ne va pas et que l'autre ne veut pas comprendre certaines choses, la femme aussi, elle se renferme. D'accord? Et c'est long, et c'est que des conflits. Parce que il y a des hommes qui ne veulent pas comprendre certains besoins de la femme. D'accord? Mais il y a des femmes aussi qui ne veulent pas comprendre les besoins d'un homme. Et que de toutes les façons, entre ces hommes et ces femmes, il y a un gros souci. Comment lui, il te voit et comment toi, tu le vois. Donc, pour moi, vous ne vous voyez pas de la même façon. Et il y en a un des deux qui a un gros problème à régler soi-même vis-à-vis de toi. D'accord? Et le problème, c'est que on ne change pas, on s'isole, on se renferme. Stop, basta. D'accord? Et bon ben, lui, il va se protéger de toi parce qu'il va dire que c'est toi le problème. Mais toi, tu dis que c'est lui le problème. Et entre vous, ça n'avance pas. Parce qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Mais il y en a un des deux qui ne veut pas voir que c'est lui ou que c'est elle qui a vraiment un souci vis-à-vis de l'autre. Parce que l'autre veut mettre son veto sur tout ce qui concerne la vie de l'autre. La vie sentimentale, le travail, etc. Il y en a un des deux qui a un gros souci avec la santé. D'accord? Qui a un gros souci avec sa santé à soi-même et qui doit vraiment le réaliser. D'accord?
Et on ne veut pas voir que c'est lui-même ou elle-même qui a de gros soucis de santé et doit vraiment se remettre en question. C'est le genre de personne qui dit que c'est l'autre qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui a vraiment un gros souci de projection en fait vis-à-vis de toi. Tout ce que cette personne te reproche, c'est lui ou elle qui a de gros problèmes. D'accord? Moi, je vois des hommes et des femmes qui sont comme ça. Et l'autre, de voir tout ça, là, parce que l'autre en face voit la réalité, en fait. Tu vois? Bon. Mais l'autre, non. L'autre n'arrive même pas à admettre qu'en réalité, c'est lui ou elle qui a de gros soucis de santé, que l'autre n'en a pas. C'est quelqu'un qui peut te faire passer de grosses épreuves et des difficultés, en fait. Parce qu'il y en a un des deux, c'est quelque chose au niveau de l'hérédité. Des trucs qui se transmettent, maladies, etc., de génération en génération. Hein, bon. Et cette personne, je vois revenir cette personne qui va vouloir se réconcilier. Il y en a même, on parle de réconciliation, donc qui va vouloir lui ou elle prendre soin de toi, de ta santé, de ta famille, etc. Mais le souci, c'est que cette personne, que ça soit un homme ou une femme, a de gros soucis déjà dans sa santé, a de gros soucis affectifs, a de gros soucis à régler dans sa vie personnelle. Mais c'est quelqu'un qui veut pas prendre conscience de tout cela, en fait. Et que on espère un changement. L'homme ou la femme espère qu'il y en a un des deux qui va changer. Il y en a un des deux qui espère que l'autre va prendre une décision. Hein, mais ça tourne en rond. Hein. Donc tu peux aussi faire que des rencontres comme ça. Hein. Bon, après ça peut être aussi quelqu'un que tu connais déjà, hein, qui espère que monsieur va revenir vers toi ou que madame va revenir vers toi, qu'il y en a un des deux qui pense que peut-être l'autre va changer vis-à-vis de la relation qui va pas, qu'il y en a un qui pense que il y en a que on va prendre des décisions concrètes, etc. Que ça va changer. D'accord? Sauf que il y en a un des deux qui ne change pas. Et c'est l'autre qui doit changer. Arrêtez de vouloir faire changer la personne. Arrêtez de vouloir contrôler la vie de cet homme ou de cette femme. Hein? Arrêtez d'être trop dans la possession de l'autre et trop dans la jalousie de l'autre. Tu as une chance, mais si tu continues sur ce terrain-là, ça n'ira pas pour toi. Faut arriver à changer de comportement si tu veux vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. D'accord? Voilà. Être plus ouvert. D'accord? Parce que il y en a, ils côtoient beaucoup de monde. D'accord? Que ça soit professionnellement ou privé. Et que si tu ne changes pas ton regard vis-à-vis de l'autre, malgré que tu aies une chance d'être très heureux avec cet homme ou cette femme, malgré le fait que tu peux avoir même une chance de te marier ou d'une vie commune, si tu ne changes pas, ça ira pas. Alors, tout simplement. Hein. Donc, on dit que si tu veux avoir un changement, il faut que tu changes ton regard vis-à-vis de l'autre. Et puis, arrêter de te renfermer, de te isoler dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà.
pour ceux qui se connaissent déjà. Et aussi arrêter de chercher des excuses aussi, hein. Du genre, euh, oui, j'ai ma famille autour, c'est pour ça que bon ben c'est long, c'est pour ça que c'est plus long pour évoluer entre toi et moi, j'ai beaucoup de décisions à prendre. Arrêtez aussi de chercher des excuses ou des faux semblants aussi, hein, bon. Parce que pour moi, on parle vraiment que des hommes et des femmes peuvent avoir un réel changement et faire des projets sur le long terme avec un homme ou une femme, en fait. Hein. Mais il est temps aussi de changer aussi toi par rapport aussi au comportement d'un homme ou une femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois aussi changer. Hein. Puis aussi arrêter le truc où tu fais culpabiliser une personne, un homme, une femme, où tu te permets de le juger tout le temps, hein, par rapport à son taf, hein, ou de lui dire des choses, ah ouais, mais bon, par rapport au travail, comment on va faire, par rapport à la relation, des choses comme ça. Arrêtez, je veux dire, le travail d'une personne, c'est le travail d'une personne, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où il y a quelqu'un qui veut que l'autre change beaucoup de choses pour la personne, tu vois. Sauf que voilà, on ne demande pas à quelqu'un de changer pour l'autre son taf ou des tas de choses. Ah bon, parce que parce que on est jaloux du monde qui gravite autour de cette personne. Hein. Parce que bon, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un de faire son petit cinéma pour que la personne elle change. Ça ne sert à rien de juger la personne. Ça sert à rien cette jalousie puis toute la culpabilité que tu veux faire à quelqu'un. D'accord? Ah, parce qu'il y en a, ils sont même jaloux des amis autour, dans la vie privée. Comme s'il y en avait, il y en avait qui avaient peur que si cet homme ou cette femme elle a des amis, que peut-être que ça va aller plus loin. Mais c'est autant dans le travail que dans la vie privée. Et on souhaite un changement que cette personne, en fait, quelque part, change tout pour monsieur ou madame. Du coup, énormément de retard. Parce que il y en a qui ne vont pas changer de travail ou la façon dont ils travaillent pour quelqu'un. Ils vont pas changer toute leur vie pour un homme ou pour une femme qui peut attendre que l'autre se mette, j'allais, je me mets ou pas, allez, je fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Non, non. Il y en a qui ne changeront pas pour un homme ou pour une femme, même si ils ont ce fort désir de partager une relation sincère avec quelqu'un, de l'amour, etc., mais qui ne changeront pas leur vie pour monsieur ou pour madame. Il y a des choses voilà, ton travail, c'est ton travail, et tu vas pas changer ton boulot si tu l'aimes pour faire le cadeau à un homme ou une femme, même s'il veut te rendre heureux ou heureuse. Voilà. Et du coup, il y a énormément de retard pour certaines personnes parce qu'ils ont du mal à accepter la vie professionnelle de monsieur ou madame, ou là, ils sont trop dans la jalousie et ils veulent que tu changes toute ta vie pour eux ou elles. Voilà.
Et il y en a, je vois qu'ils ont l'intention de revenir, mais pas de suite. Et en te proposant des tas de solutions, hein, pour que vous viviez ensemble. D'accord? Mais attention à l'esprit de la personne. D'accord? Qui ne va pas forcément changer en fait. Hein. Donc fais attention au futur. Hein, si tu te mets avec cet homme ou cette femme. D'accord? Qui peut attendre. D'accord? Qui va retarder et peut-être qui va dire bon ça va, j'accepte ce qui te fait plaisir dans ta vie. Et une fois engagé, attention. Parce que pour moi, ça finira de toutes les façons. Si cette personne n'est pas sincère au retour avec toi, ça finira par une séparation entre toi et lui. D'accord? Parce que je vois la personne du genre, bon, c'est bon, tu vois, allez, on fait des changements, ok, j'accepte tout, etc. Mais attention, d'accord? Ça peut mener vraiment à une séparation. Même s'il y a un mariage et tout, ça peut mener à un divorce. Donc, il faut faire très attention. Après, il y en a qui sont célibataires, mais bon, des hommes qui ne vont pas assez à la rencontre de certaines femmes, des femmes célibataires, mais qui vont pas non plus assez à la rencontre d'hommes. On n'est pas assez ouvert à la discussion. Euh, il faut, si vous voulez vraiment arriver à quelque chose, il va falloir sortir de ce truc où on n'est pas assez ouvert, d'accord? Alors il y en a, ils se renferment parce qu'ils ont des enfants, parce que bon, ils ont pas forcément. Il y en a, bon, en plus ils sont entre deux, divorce ou des choses comme ça, les enfants, bon. Mais il va falloir aussi arriver à sortir, hein, si tu veux, enfin, de cet isolement et à prendre vraiment certaines décisions, même si tu sais que bon, il peut y avoir aussi ton ex, t'es pas encore séparé, que tu vas avoir sur le dos par rapport au gosse, au machin, et puis on va te saouler par rapport bon à des choses financières ou on va t'accuser, oui, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Bon, il va falloir que tu sortes et que tu affrontes tout ça de toutes les façons, tu vois. Voilà. Après, on parle aussi de professionnels. Faites attention au retour de certaines personnes qui pourraient revenir dans ta vie, hein, voilà, et vouloir remettre le contact avec toi professionnellement, mais même te proposer une sorte, ouais, de changement, que quelque part, ouais, bon, je regrette, on peut discuter, essayer de travailler ensemble, mais fais attention aux propositions que tu pourrais, qu'en fait, ça sera plus une opportunité ou une chance pour l'autre personne. Hein. Ne écoute pas la personne qui pourrait jouer sur tes émotions ou sur ta culpabilité par rapport à certaines choses du passé. N'écoute pas parce que pour moi, ça sera une mauvaise proposition plus à l'avantage de l'autre personne de conclure un contrat avec toi. Donc fais très attention à la façon dont tu travailles, les propositions que l'on pourrait te faire. Hein, des personnes aussi qui pourraient revenir et te reproposer une opportunité, une association. Fais attention en fait au niveau professionnel de tous les contrats et de toutes les associations que tu pourrais faire. Parce qu'il y en a autour de toi qui sont à distance de toi au niveau professionnel et des gens qui pour moi
ont vraiment une instabilité dans leur vie professionnelle. Tu vois, des gens qui n'ont pas forcément la même culture ou les mêmes nationalités que toi et qui sont dans la jalousie vis-à-vis de toi et de la chance que tu pourrais avoir professionnellement, tu vois, de la paix, de la tranquillité, alors que eux, ils sont plus dans une forme d'échec. Donc voilà, en plus ce sont des personnes, si après il y a des choses qui ne vont pas, je te garantis que ils te laisseront en gros dans ton gros caca et que ils ne viendront pas t'aider ou qui ne prendront pas de responsabilité s'il y a des choses qui se passent mal entre toi et cette personne, d'accord? Donc fais très attention parce que toi, professionnellement, on me parle que tu vas avoir beaucoup de chance sur ton cheminement professionnel, beaucoup de projets plutôt positifs pour toi et de bonnes opportunités, même par rapport au financier. D'accord? Donc j'ai beaucoup de jalousie autour de toi qui est là ou qui va arriver. Donc fais très attention. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.